j'espère que tu vas bien. Regarde-moi ça. Là en fait, actuellement on est en Corse et ce que je vais faire, c'est essayer de voler en drone, de faire des images en drone en mode un peu minimaliste. Et le truc c'est que je suis pas tout seul. Antoine, salut. Bon, allez hop. Un beau. Allez, ton vieux, dégage. Moi c'est un beau. Et Guillaume, salut. Voilà. Parce qu'en fait le truc que je vous ai pas dit, c'est que là on est le deuxième jour. Et hier on a fait des trucs cool et je te le montre maintenant. Nous sommes partis de Toulon à bord d'un Corsica Ferry. On a fait la traversée vers Bastia de nuit pour arriver le lendemain matin à 7 h au nord-est de l'île. Un beau avait des amis sur la côte ouest de l'île, du coup on s'est dit pourquoi pas traverser l'île directement. Et sur le chemin, il y a Corté. Et à côté de Corté, il y a le lac de Mélo. Objectif, c'est de monter juste là-haut, il y a un petit lac. Une seule à se baigner hein. Le but c'est aussi de diver un peu ça. Ça va être tout bon mec. C'est canon. Bonne ambiance. Là, ça fait Marion. L'homme qui parlait aux oiseaux. Alors mon gars, c'est fou ce qui se passe. incroyable. Après ce déjeuner partagé avec ces très accueillants volatiles, j'ai décidé d'envoyer la Flex One dans les airs pour faire un bon gros dive, comme on les aime. Non mais franchement, purée, la Corse, c'est dingue. Je trouve ça trop beau. T'es d'accord ou pas? Putain, on est arrivé sur la route, c'était Jurassic Park le truc. C'est ouf. Là en fait, si t'as des petits nuages, une belle lumière, c'est terminé, c'est le spot. Tu peux rêver quoi, enfin, c'est incroyable. Non, c'est beau. Je m'attendais à un truc énorme quoi. C'est un régal. L'autre spot, c'était du gros dive, mais là c'est du dive mais un peu différent. On avait la cascade là, de l'autre côté on avait les arbres, mais t'as 3 millions de lignes. Ce qui est dommage, c'est que je peux pas faire 50 litos, parce que déjà on n'a pas assez d'élec, et de deux, on change de spot. Et parce que c'est pas un trip FPV, c'est un trip en vacances à la base. Mais waouh, je vous mets les images et je crois que vous allez kiffer, vraiment. Je profite de ce dive en toute légèreté pour te parler de ce lieu. En Haute-Corse, situé dans la haute vallée de la Restonica, à une dizaine de kilomètres de la ville de Corté, le lac de Mélo culmine à 1710 mètres, pour une superficie de 6 hectares et une profondeur maximale de 20 mètres. Il fait partie de la réserve naturelle du massif de Monte Rotondo, tout comme son grand frère, qui est plus petit, juste au-dessus, et qui se prénomme le lac de Capitello. Ou Capitello, franchement je sais pas. Pour ce road trip, on a fait le choix de se laisser porter par les opportunités. On n'a pas planifié grand chose pour pouvoir se laisser juste le temps de chiller si on en avait envie. Oh là là, mais c'est trop beau. Regardez, c'est la cascade où on était. Il ne s'est même pas écoulé une journée et on a l'impression d'être en Corse depuis une semaine. C'est une sensation étrange, mais je t'avoue que c'est plutôt agréable. Très important de se nourrir, surtout après l'effort. Qui fait du bon travail, a priori. Pour avoir les premiers bouts. Tout à l'heure, on prévoit les guirlandes de connards et... Ah ok, truc sympa. Instagrammable. Sur le spot du soir, on a été rejoint par Lola et Marine, que l'on a conviés à manger et déguster notre tagine autour d'un joli feu de bois et des guirlandes de connards. Ces deux Françaises super sympas d'ailleurs, qui habitent maintenant en Suisse, étaient aussi là pour kiffer à bord de leur Volkswagen T3. Moi sur le trip, je suis pilote. Et voilà. Handyman.
feu man, logistique man. Enfin, je réponds aux attentes de tous ces gens. Toi, tu sais, je fais beaucoup de choses. Tu connais ça? Oui. Hop, la cartographie de l'espace. Pour ceux qui ne l'avaient toujours pas compris, on fait du camping à l'aide d'une Renault Mégane, d'une remorque et de 2 tentes de toit de chez Nate Up. Et comment ça se fait qu'on a autant de matos? Un beau Antoine et des potes à eux ont monté un projet appelé Wild Up, dont le but est de louer, vendre et conseiller sur les tentes de toit. Ils ont aussi un atelier en Belgique où tu peux aménager ton van avec leur aide ou alors les laisser se démerder complètement. C'est totalement possible. Oh bah c'est mignonne hein. Parenthèse fermée, je me lance à l'assaut de cette roche ocre appelée phosphire rouge, qui est une roche magmatique reconnaissable par le feldspathe, je sais pas comment ça se dit. Ce minéral est connu à travers les célèbres calanques de Piana, juste à côté, dont vous allez voir juste après un petit aperçu. Il est talentueux ce jeune homme. Il a raison, il a raison. Faut-il la plier devant les abdos-nés? Tu veux leur montrer comment on plie? Allez, je vais vous montrer. On a d'abord une petite échelle à plier sur elle-même. Voilà. Ensuite une petite cordelette pour bloquer l'échelle. Ensuite, l'échelle. Ah ouais. Voilà, regardez la petite cordelette qui arrive. Est-ce que c'est difficile? C'est magique. Je ne crois pas. Antoine, tu peux m'assister? Hop là, mais alors c'est vraiment une assistance pour faire beau quoi. Même cordelette. Et là on bloque. Et on ferme en fait. Et après on n'a plus qu'à fermer de l'autre côté. Allez, regardez là-haut des parapentes, un beau Antoine, font du biplace et ils se régalent je crois. Oh les mecs, quel style! Wouhou! Alors c'était comment? Excellent mec. Yes. Putain, c'est trop bon mec. Boum, Faut que tu y ailles là, c'est tout bon, il y a un peu de thermique en plus. Ok, j'y vais, faut pas me le demander 2 fois. Je lui ai piqué une voile et on s'est fait grave plaisir parce que ça tenait. Avec du thermique et du soaring, c'était juste parfait. En plus sur un spot de toute beauté. Boum, check. On avait ensuite besoin de se laver, un peu à l'eau douce parce qu'on était plein de sel après notre session de snorkeling. Et on a chillé, certains plus que d'autres. Parce qu'en fait on avait rendez-vous à Propriano, dans une villa, pour faire la fête. Voilà. Oh, c'est beaucoup trop stylé. Là en fait on est dans une villa et c'est incroyable. On a été invités et je remercie Juliette de nous inviter avec ses copines et du coup on profite d'un lieu de dingue. Vraiment de dingue. Tu veux que je dise quoi là? Ouais. Faut pas. Vraiment, le jeu des mimes, c'est incroyable. Faut refaire. Ah ouais, je suis en blackout vraiment. Ouais. Posticher à la station-service pour recharger la Renault Zoé. Normal quoi, on se régale. En fait. Non. Oui. Bon on s'est régalé. On a trouvé un spot un peu montagne. Comme tu peux le voir, on est toujours en Corse, hein, je le rappelle. Félix, il y a plein de lapins. Ça, pour ceux qui connaissent, les Belges doivent connaître. Oui, c'est la vie. C'est pour ça qu'on fait du bivouac en pleine nature, pour la tranquillité.
parce que t'as une sensation de liberté, tout seul, tranquille, avec des potes, avec un feu, avec des pâtes carbo. Mec, on était trop bien. Tu sais quoi, en plus on avait les guirlandes de connards pour accompagner le tout, juste parfait. En parlant de connards, parlons des Corses. Non ça va, je plaisante, hein, m'attaquez pas de suite, parce que j'ai envie de te dire que les Corses, avec nous en tout cas, étaient super gentils, quasiment tous, hein, super bienveillants. Après je tiens à dire qu'on a fait ce trip au mois de juin, fin juin, donc il n'y avait pas encore les touristes, et je pense qu'ils étaient encore de bonne humeur. Salut toi. Tu veux suivre Félix sur YouTube? Alors n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche. C'était ce truc. C'était très fort. C'était très bien joué. Je veux être à la fin de la vidéo comment. Sa mère c'est trop beau là, ça me saoule. Salut la commu. Vous êtes prêts pour de très belles images de cette semaine? Alors ne loupez pas ce qui va suivre. C'est parti. Tout seul vraiment là. On est vraiment tout seul. Ça fait plaisir. En fait le truc c'est qu'on a pris une route où clairement ça double ou ça triple le temps du trajet. Et du coup il n'y a personne sur cette route parce qu'il n'y a personne, enfin il n'y a rien au milieu, à part une plage. Enfin plusieurs plages quoi. J'en veux plus. Ouais. Non mais en vrai, tu lèves ta tête et tu regardes vers nous. Oh les gars, dépenser pour mieux acheter. C'est la base. ouais, c'est super important de dépenser un max de thunes. Est-ce que tu préfères perdre ton temps avec ta tente 2 secondes, ta répare pliée, ou plutôt tout de suite acheter une tente de haut de gamme comme celle-ci et pécho de la meuf très très vite? Oh, c'était bien hier. Hein. Moi j'aime bien là, je ferais bien une petite sieste mais il va falloir qu'on aille acheter du poisson. Ah oui, ce midi parce que le marché couvert il est ouvert, c'est le Corse qui me l'a dit. Oh, le Corse qui est passé? Oui. Ah je l'ai vu, Il demandait avec son petit chien. Il posait des questions sur les tentes de soie Ah. et je lui ai posé des questions sur le marché, il m'a dit oui, ils sont revenus mais aujourd'hui ils n'auront pas de maquereau, ils auront ça, 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 espadon. Ah c'est le top. J'ai dit bah on part sur un espadon, donc clairement. Clairement c'est à faire. Oh il est chaud. Oh c'est de toute beauté. Allez j'arrête ça parce que je vais prendre des photos. Ciao. Ce spot, qui était finalement notre spot, on y allait 2-3 fois au final, s'appelle le lac de Codogno. Il nous a régalé, vraiment. Ombrage, température parfaite, eau douce pour se doucher, des arbres à hamac et surtout personne, vraiment personne. C'était trop agréable. Du coup, pour chiller, eh ben on était là, vraiment on a chillé fort. Pour le dîner, on a cuisiné les poissons en papillote dans le four que nous a creusé notre cher ami Antoine, le handyman. Nous mon gars, on est des aventurieux mon gars. Nous ce qu'on aime c'est creuser des trous. Hop là, ici c'est de l'art mon gars. Tu viens me fourrer la dorade avec le citron. Et paf ça part. Hein.
Les plages corses, c'est quand même quelque chose. Sable blanc, eau turquoise, bordé par un maquis de qualité et des roches, des beaux cailloux quoi, c'était parfait. On est tous les deux avec Antoine, parce que Guillaume et Imbo avaient un mariage à filmer. J'en ai profité pour ripper un spot juste paradisiaque. Je pensais que ça allait être bien, mais pas autant, enfin, pas aussi beau, pas aussi varié. C'est... non, c'est ouf, c'est ouf. Oh, c'est chaud, chaud, chaud. Il y a un jet qui est passé pas loin. J'ai entendu le bruit, tu vois, un bruit assez fort. Je dis, oula, c'est quoi? Normalement, il n'y a pas d'avion ici, tu vois, il n'y a pas d'aérodrome. On a une restriction à 120 mètres de hauteur. Et là, franchement, 120 mètres, je pense pas qu'il y était. Ou alors, il y était juste. Mais, oh putain, mais il repasse. Mais qu'est-ce qu'il fait? Mais il est pas à 120 mètres, là, c'est pas possible. Ah ouais, il a pas froid aux yeux le pilote là. Donc voilà, c'était juste pour vous dire que j'ai un peu, enfin pas flippé, mais bon, il faut faire vraiment gaffe dans ces situations là. Moi je crois que je vais aller rejoindre Antoine. Antoine? Et tu fais quoi là? Tu chasses les bulots. C'est ce qu'on va manger ce soir? Vous allez être déçus, mais on n'a finalement pas mangé de bulot. On est rentré près de Lumio, il me semble, pour rejoindre nos acolytes qui étaient en train de faire la fête. Enfin, plutôt filmer la fête. Et on a profité de ce temps libre et des étoiles pour faire de l'astrophoto avec ou sans les tentes, avec ou sans modèle et avec ou sans light painting. Voilà, c'est la fin du trip en Corse. On a vu plein de choses, on a croisé plein de personnes, on a fait plein de choses et on a aussi rien fait. C'était pour moi juste incroyable et voilà, merci à Imbo, Guillaume et Antoine pour m'avoir fait partager ce moment de vie dans l'aventure et dans la bonne humeur surtout. Et je recommande à tout le monde de kiffer leur meilleure life parce que t'en as qu'une et faut en profiter.